Donc je me suis installé moi, en 1987, donc il y a 32 ans. Donc jusqu'en 2000, je ne faisais que de la production porcine. Et au départ de mon père, à la retraite en 2000, j'ai repris son exploitation laitière. En 2016, Romain, mon neveu, a souhaité me rejoindre éventuellement pour un projet d'installation. J'ai donc repris un premier site de 300 ml de lait et de 120 truies naisseurs engraisseurs. Donc avec Romain, nous avons commencé à réfléchir à un projet de bâtiment pour son installation, parce que les deux sites mis ensemble permettaient d'avoir 55 hectares accessibles pour les vaches laitières. Donc après avoir mûri le projet pendant 2 ans, nous avons démarré le nouveau bâtiment, la construction du nouveau bâtiment au mois d'avril 2018. Et nous avons rentré les vaches dans ce nouveau bâtiment le 10 décembre 2018. Le choix s'est porté sur un bâtiment qu'on voulait dense, donc c'est-à-dire court et large, pour plusieurs causes, parce que déjà le terrain était en pente, et on voulait aussi un bâtiment qui puisse s'agrandir assez vite. Donc on a décidé de construire un bâtiment de 76 mètres de long sur 40 mètres de large. La particularité, c'est qu'il est symétrique, donc on a la possibilité de faire 2 lots de vaches, minimum. Et on a aussi possibilité de mettre 16 vaches en logette à l'écart et d'autres vaches encore en box paillée, donc les vaches qui sont un peu plus diminuées ou fraîches vêlées. Dans ce bâtiment, il y a 6 rangées de logettes face à face. Donc ce sont des logettes simples, avec un poteau pour 2 logettes. On a fait le choix de mettre des matelas pour le confort et aussi pour ne pas utiliser de paille, car on utilise de la farine de paille. Donc c'est un système tout lisier. Ce qui fait que tous les effluents sont gérés en fosse, donc, pour un souci de facilité d'épandage et puis même de gestion des effluents. Il y a 4 racleurs automatiques et ils fonctionnent en jumeaux, c'est-à-dire que quand un des racleurs d'un couloir monte, l'autre descend et pareil pour l'autre côté. En fait, le bâtiment est très large et on avait peur d'avoir des soucis de ventilation. Parce que c'est vrai que, comme vous pourrez le voir lors de la visite, le bâtiment est un peu enclavé dans le terrain à cause des silos, et on voulait être sûr qu'il puisse quand même ventiler pour 200 vaches présentes en dessous. Donc on a fait le choix de mettre des rideaux brise-vent, donc qui se lèvent de haut en bas et de bas en haut. Ce qui fait que, comme on peut le voir aujourd'hui, même avec un petit peu de vent, on peut quand même ouvrir un des côtés en permanence en totalité. On a décidé aussi de mettre un dôme éclairant pour un souci de confort et de luminosité. Donc c'est vraiment un plus, car même on voit des périodes du printemps jusqu'à, on espère, fin de l'automne, on n'a même pas besoin d'allumer la lumière pour traire les vaches. On a décidé d'intégrer la salle de traite dans le bâtiment par souci de coût. Donc la salle de traite est au milieu du bâtiment et les vaches sortent directement sur les couloirs de raclage pour aller aux auges. Pour la partie traite, bon, c'était la grosse partie du choix. En fait, on a tout vu. Et c'est avéré que dans un souci d'efficacité, d'ergonomie et de sécurité, le choix s'est plutôt plus vers la TPA. Donc c'est une TPA 2x16 double équipement. Et avec tout ce qui peut être apporté aujourd'hui en confort pour le trailer et pour les animaux. En ce qui est en temps de traite, on a divisé le temps presque par 3. Et ensuite, pour le reste, ça suit. Tout ce qui est suivi des animaux, soin des animaux, ça suit. Pareil, c'est beaucoup plus efficace. On est beaucoup plus efficace au boulot. Donc l'investissement s'élève à plus d'1 million d'euros pour 200 vaches productives. Donc l'objectif à la construction du bâtiment, c'était de réussir à dupliquer un système qu'on connaissait pour 55 vaches, et le dupliquer à 200 vaches. Donc un système à 60 € des 1000 litres de co-alimentaire, le passer de 55 à 200 vaches. C'est vrai que c'est un peu osé parce que j'ai déjà 54 ans, mais je souhaitais mettre de la continuité dans l'exploitation. Donc quelque part j'avais la chance d'avoir un jeune qui était motivé pour reprendre l'exploitation avec moi. Et puis donc je me suis dit il me reste certes encore 10 ans à faire, mais travailler 10 ans dans des conditions qui étaient devenues difficiles sur les anciens sites, ou décider de faire un investissement et puis de travailler dans des bonnes conditions, donc ça a été mon choix. Et puis ça permet d'installer quelqu'un et puis de donner surtout une continuité à l'exploitation, ce qui était un de mes objectifs, quoi.